Septembre 2025, au Festival de Venise, The Rock arrive sur le tapis rouge et là c'est le choc absolu. Les gens ne le reconnaissent pas. L'homme qui avait un physique de super-héros a complètement changé. Il a brutalement perdu entre 20 à 30 kilos, mais vous allez voir que c'était révélateur parce que pendant 20 ans, Dwayne The Rock Johnson a été l'acteur le plus aimé d'Hollywood. L'homme au physique parfait, à l'image parfaite, à la carrière parfaite. Mais derrière cette façade, il y avait une toute autre réalité, comme des problèmes avec l'acteur Vin Diesel ou d'anciennes stars de Fast and Furious. Just a little quick shout out to Tyrese, his new album. I heard the whole thing in my trailer, and I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Ou encore des bad buzz qui l'obligent à s'excuser publiquement. There was some backlash that came with launching the fund, and I want to address and acknowledge that backlash right now. Mais aussi des mensonges sur son physique surnaturel. There's not a fucking chance in hell he's clean. No. Not a chance in hell. As big as The Rock is, at 50. Aujourd'hui, on va donc enquêter sur la sombre vérité derrière The Rock et voir comment son image parfaite s'est fissurée, scandale après scandale. Alors pour comprendre comment The Rock en est arrivé là, il faut remonter au début, et surtout au début des années 90. Dwayne Johnson devient The Rock durant la WWE. Et vous allez voir qu'il ne devient pas un catcheur comme tant d'autres. Il devient l'un des catcheurs les plus populaires de l'époque. Je cite, tu ne peux jamais assez sourire. Et c'est à ce moment-là où The Rock va apprendre à jouer un personnage. Un personnage qui sourit toujours, qui ne montre jamais de faiblesse, qui est toujours positif. Et c'est durant les 20 prochaines années qu'on va voir ensemble qu'il va porter ce masque. Donc au début des années 2000, The Rock fait le grand saut vers le cinéma. The Scorpion King en 2002, Walking Tall en 2004. Et progressivement, il se construit une image différente des catcheurs de la WWE. C'est pas le mec arrogant. Non, lui, c'est le mec humble, le gars normal qui n'oublie pas d'où il vient. Et c'est là où progressivement, il commence à construire une image parfaite à Hollywood. The Rock inonde aussi Instagram avec des posts à 4h du matin où on va faire son sport. Donc évidemment, il s'entraîne pendant que tout le monde dort. Et le message ici est clair. Moi, je suis en train de travailler pendant que vous dormez. Et c'est pour ça que j'ai réussi. At 4:30, 4:45, I'm doing some sort of cardio. It's still dark outside, so it's just me. It's 4:45 a.m. It's still dark outside, and I'm getting ready to kill this AM cardio. You can't even see me, but it's gonna be so good, it's bad. Tout est basé sur sa détermination, son travail acharné, son mérite. Et en même temps, quand on voit son physique légendaire, 1m93, plus de 100 kg, on se dit que c'est limite un corps de super-héros qui va inspirer des millions de personnes. Et en plus, il rentre complètement dans cette image-là où il dit que c'est accessible pour tout le monde, juste du riz, du poulet et de la détermination. Entraîne-toi à 4h du matin comme moi et tu y arriveras. You're always gonna find somebody out there who's gonna work harder. Well, I don't know that. That might be bullshit, but I know no one is gonna be hungrier than I am. And I try and find a way to be grateful. So I hope that helps. It's 2:00 in the morning. If you're watching this, you better be doing something productive. Il lance aussi sa ligne de vêtements avec Under Armour. Puis il crée une marque de tequila qui s'appelle Tequila Taramana. Il lance aussi Zoa Energy Drinks, qui sont des boissons énergisantes. Et en fait, au fur et à mesure, à lui tout seul, il devient un empire. Bon, même si vous allez voir plus tard que cette envie de absolument tout monétiser va un peu lui revenir comme un boomerang à la gueule. Mais bon, ça on le verra plus tard dans la vidéo. Et ce qui rend vraiment The Rock spécial, c'est son côté bon gars. Il œuvre dans des charités, il va rendre visite à des enfants malades. Ses posts Instagram sont toujours positifs, inspirants, gentils. Et quand d'autres stars d'Hollywood tombent dans des scandales, lui il reste intouchable. Aucun problème, aucune controverse, le gars est parfait. Et évidemment, il y a aussi le succès cinématographique à côté. En 2011, il rejoint la franchise Fast and Furious, qui va être un tournant massif dans sa carrière. Parce qu'à l'époque, la franchise Fast and Furious a été un peu en train de descendre. Fast and Furious 4, qui était sorti précédemment en 2009, a fait bien marcher de manière correcte, mais on sentait que ça s'essoufflait. Et The Rock arrive en tant que Luke Hobbs, donc l'argent fédéral un peu badass, et il a littéralement ressuscité la franchise. Fast and Furious 5 fait donc 626 millions de dollars au box-office, qui est énorme à l'époque, et donc automatiquement, Hollywood commence à parler de The Rock. Et donc les films s'enchaînent. Il joue dans Jumanji par exemple en 2017, qui ramène 962 millions de dollars, ce qui est fou. Bon, un chiffre que moi-même j'ai du mal à comprendre, j'ai vu les deux Jumanji, j'ai pas du tout aimé, pourtant je suis fan de l'univers. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Surtout j'aime beaucoup les body movies où il y a deux personnages comme ça, et là il y a Kevin Hart qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Donc je m'attendais à un truc un peu meilleur, je vous avoue que j'étais un peu déçu. D'ailleurs au passage, si vous voulez une vidéo sur Kevin Hart, faites-le moi savoir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, et pour le coup, j'aime beaucoup ce personnage. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, The Rock enchaîne les films. San Andreas, Rampage, Skyscraper, Jungle Cruise. En fait, tout ce qui touche transforme en or. Il y a même le magazine Forbes qui va le classer en tant que meilleur acteur d'Hollywood plusieurs années consécutives. Par exemple, en 2009, il gagne presque 90 millions de dollars juste sur cette année. Donc en fait, The Rock, c'est l'homme qui est parti de rien et qui a tout conquis par lui-même, mais qui reste humble et authentique malgré la célébrité. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Parce que vous allez voir les amis que derrière les caméras se cache un tout autre personnage qui va progressivement émerger. 2016, The Rock est en train de tourner Fast 8, aussi appelé The Fate and Furious, et c'est la dernière semaine de tournage. Les fans attendent donc des nouvelles du tournage ou les behind the scenes pour voir ce qui se passe. En fait, au lieu de ça, les amis, The Rock va publier ce post complètement fou où il va attaquer ses co-stars masculines, où il va dire « C'est ma dernière semaine de tournage pour Fast and Furious 8. Aucune autre franchise ne me fait autant vibrer que celle-ci. Une équipe incroyable, travailleuse, Universal a également été un partenaire formidable. Mes partenaires féminines sont toujours formidables et je les adore. Mes partenaires masculins, en revanche, c'est une autre histoire. Certains se comportent comme des hommes droits et de vrais professionnels,
professionnels, d'autres non. Ceux qui ne sont pas pros sont trop lâches pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce sont des mauviettes. Et quand vous regardez ce film en avril prochain et que vous aurez l'impression que je ne joue pas dans certaines scènes et que mon sang boue vraiment, c'est que vous aurez raison. Donc là les amis, comme vous pouvez le comprendre, les fans sont sous le choc. The Rock qui attaque publiquement ses collègues, c'est un peu bizarre, mais en fait surtout qui est-ce qui va attaquer? Eh ben c'est lui, c'est clair pour certaines personnes, c'est Vin Diesel. C'est le créateur, le producteur de la franchise Fast and Furious, et pour vous dire ça va tellement loin que certaines personnes disent que les deux acteurs ne pouvaient même pas filmer en même temps, ils devaient tourner deux scènes différentes, ce qui est assez fou. Et que c'était après au montage, vous arrivez à coller les trucs ensemble. Vin Diesel finit par répondre après la sortie du film, je cite: mon approche à l'époque était très dure pour aider à obtenir la meilleure performance nécessaire. On devait y arriver et parfois je pouvais être très dur. Donc en fait ce qu'ils disent c'est qu'ils faisaient le dur un peu auprès de The Rock pour l'aider à mieux jouer. Mais on sait tous que c'est pas ça. Et ce qui est drôle c'est que The Rock va pas vraiment interpréter les choses de cette manière-là, il va remettre une couche après la sortie du film. Par exemple ici vous pouvez voir dans ce post qu'il va citer tout le monde, ok? Il va avoir Scott Eastwood ici, Nathalie Emmanuel ici, Tyrese Gibson ici, mais comme vous pouvez voir on n'a pas Vin Diesel, donc il va faire exprès de l'omettre pour entre guillemets le snobber en public. Mais vous allez voir que ça s'arrête pas là. Tyrese Gibson, donc un autre acteur de la franchise, va défendre la Fast Family et dit que Fast and Furious de base c'était une famille que The Rock est arrivé et a complètement détruit. Évidemment The Rock va pas se laisser faire, il va le clasher en retour de manière assez violente, vous allez voir, en se moquant notamment de la carrière musicale pas très réussie de Tyrese. Just a little quick shout out to Tyrese, his new album, Black Rose. I just heard it. I literally just heard it. I heard the whole thing in my trailer. And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog that I have ever heard. Everyone's laughing, by the way, but it's true because everybody's heard it too. Everyone heard it, right? They look at all, everyone's like, yeah, big piece of dog. Shouldn't be called Black Rose, should be called big piece of black dog. And I never want to hear it again, and I'm never gonna fucking forgive him for wasting my time. That is time I will never get back. It's like dog is in my ear, motherfucker. Alors oui, c'est assez violent, mais en fait tout est calculé pour l'humilier. C'est là où les fans commencent à se poser des questions. Ils disent attends, est-ce que The Rock c'est le mec humble qui est présenté depuis des années ou est-ce que c'est un mec qui a un ego de mesurer? Mais le pire arrive en 2019. Universal annonce un spin-off de Fast and Furious, Hobbs and Shaw, film qui est censé se centrer sur le personnage de The Rock et celui de Jason Statham. Ok, donc du coup on a The Rock, Jason Statham et Vin Diesel. Il est où? Comment ça se fait qu'on n'entend pas trop parler de lui? Et pourquoi est-ce que d'un seul coup c'est The Rock qui est au centre de tout ça? Et ben c'est ce que Monsieur Le Rocher a exigé pour son film, pour justement prendre la vedette à Vin Diesel. Donc la petite Fast Family, je sais pas trop quoi, lui il s'en fout royalement. Bon, et le film fonctionne super bien, il fait 760 millions de dollars au box-office. C'est un succès financier certes, mais pour beaucoup, la franchise Fast and Furious ressemble plus vraiment à ce pourquoi on regardait au tout début. En fait c'est simplement devenu un film d'action générique où il y a The Rock qui joue The Rock. Et puis aussi c'est la même année où on apprend un truc un peu choc dans le contrat de The Rock. En fait, c'est une clause dans son contrat qui dit que son personnage ne peut jamais perdre un combat. Il doit toujours être le plus dominant et il doit prendre le moins de coups possible. Pour le voir ici, c'est que sa clause stipule qu'il ne peut pas perdre un combat. Donc ils ont littéralement modifié la manière de chorégraphier les affrontements dans Fast and Furious pour pouvoir justement satisfaire ses besoins. Bon après, si on fait des petites recherches, on se rend compte que c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de trucs dans les contrats. C'est des clauses qu'on peut retrouver chez Vin Diesel, Jason Statham, etc. Mais chez The Rock, on sent que c'est une emprise, un contrôle pour vraiment protéger son image. Il y a par exemple cette vidéo qui est devenue super virale où il joue à un jeu de pierre-feuille-ciseaux banal avec une journaliste anglaise et ça en devient un peu ridicule parce qu'il supporte pas le fait de perdre. Can we do rock, paper, scissors? Yes. Rock, paper, scissors. I won! Well, no, yeah, see, we're supposed to be rock, paper, scissors, go. Oh, what? This is No, cheat. What kind of hey. bullshit? Et puis dites-vous que si on sait qu'à chaque fois il va gagner le combat dans lequel il est, par exemple dans un film, en fait ça enlève tout le suspense. Quel est l'intérêt de regarder ce film si on sait profondément que c'est lui qui va gagner et qui va jamais se prendre de coups? En fait si vous voulez c'est comme si son ego avait tué la tension dramatique des films qui font qu'il y a des hauts, des bas, et que nos émotions vont dans tous les sens et qu'on a envie de regarder jusqu'à la fin. Par exemple on peut le voir en 2022 dans son projet passion entre guillemets qui est le film Black Adam. Selon lui c'est un personnage qu'il voulait jouer depuis 2007 et pour vous remettre dans le contexte, Black Adam dans l'univers DC Comics c'est l'antagoniste de Shazam. Et de base The Rock devait apparaître dans le film Shazam justement en 2019 en tant que méchant, mais il a refusé parce qu'il voulait pas ce rôle-là et il a fait pression auprès de Warner Bros pour avoir son propre film solo. Et en fait son but c'est de séparer complètement Black Adam de Shazam. Donc en fait le mec veut réécrire l'histoire du DC Comics pour pouvoir faire en sorte que son image reste intacte. Et surtout son but profond c'était de voler l'image de Superman et rendre Black Adam comme le nouveau Superman si vous voulez. Par exemple pour créer des parallèles dans l'histoire et faire comprendre aux gens que c'est le nouveau Superman, il va faire venir Superman en tant que caméo dans Black Adam alors que normalement ça aurait dû se passer dans le film Shazam, mais The Rock s'en fout complètement. Mais pourquoi est-ce qu'il veut vraiment changer toute cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? En fait selon des sources internes ça va plus loin parce que The Rock voulait complètement tout recentrer l'univers DC Comics autour de Black Adam. En fait il voulait ce rôle de management chez Warner et en fait devenir un peu le nouveau directeur créatif de DC Comics. Sauf que quand le film est sorti, il n'y a pas eu les résultats attendus. Ça a fait 390 millions au box-office, ce qui est certes beaucoup, mais pas assez pour être rentable au vu des coûts marketing. Sauf que The Rock refuse d'accepter la réalité, il va même jusqu'à poster des rapports financiers sur Instagram pour montrer que le film était quand même rentable
rentable, qu'ils ont quand même fait un bénéfice. Je crois qu'il a cru que sa clause dans les films, vous savez, de pas perdre ses combats, elle s'appliquait aussi dans la vraie vie, de ne pas perdre certains combats financiers. Et le pire, c'est que même Warner vont finir par virer The Rock du projet DC Comics. Donc en fait, tout ce que The Rock voulait manigancer s'effondre complètement. I think Black Adam was one of those movies that got caught in that web of new leadership. Et d'ailleurs, faut qu'on parle d'un truc qui est assez drôle, c'est que sur les réseaux, The Rock a la mauvaise réputation de mentir, mais pour des choses complètement ridicules. C'est des trucs vraiment bêtes, mais qui ne méritent même pas l'attention. Je vais vous donner quelques exemples. Donc en 2017, comme vous pouvez voir juste ici, il va poster cette photo où on le voit justement devant la chaîne de resto assez connue In-N-Out en Californie, et il va dire « I've never been to In-N-Out before ». Donc c'est-à-dire j'ai jamais été à In-N-Out avant. Bon, jusque-là, on se dit ok, pas de souci. Sauf qu'en 2022, comme vous pouvez voir ici, le 1er août, il va poster cette vidéo où il va dire encore une fois « My first time at In-N-Out ». Donc c'est encore une fois sa première fois à In-N-Out. Et c'est là où les gens commencent à se dire « Attends, mais il y a quelques années, tu nous avais déjà dit ça, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais attendez, parce que 2 fois c'est pas assez, il faut une 3e fois. Donc en 2023, il va encore une fois nous faire une autre vidéo, comme si en fait on n'avait pas d'historique de ce qui s'était passé avant, et dire « My first experience at In-N-Out ». Donc encore une fois, sa première expérience à In-N-Out. Et c'est là où je me dis « Attends, le mec il a pas compris qu'il y avait un historique sur Instagram, qu'on pouvait voir les anciens posts, que ça s'effaçait pas dans le néant ou je ne sais quoi. Ou peut-être qu'il croit que ses fans ont une mémoire de poisson rouge. » Donc comme vous pouvez l'imaginer, à ce moment-là, les fans explosent. Parce qu'ils retrouvent les posts de 2017 et 2022. Mais moi, ce qui me tue, les amis, dans toute cette histoire, c'est pourquoi mentir et risquer sa réputation sur un truc aussi stupide. En fait, c'est parce que depuis le début, comme je vous l'ai dit, il a construit cette image de mec parfait, qui s'entraîne, qui mange sain, qui a une diète, etc. Donc aller manger des fast-food, ça colle pas trop à cette image. D'ailleurs, parlons-en de cette fameuse diète assez saine, parce que si The Rock ment sur des trucs un peu insignifiants comme ça, sur quoi d'autre est-ce qu'il est en train de mentir? Ben, la réponse, elle se trouve juste en le regardant. Le mec a un physique incroyable, comme s'il avait 20 ans, alors qu'il en a plus de 50. Donc ici, les petites piqûres, elles sont presque évidentes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est par exemple Joe Rogan, qui est un énorme podcasteur aux États-Unis, qui spécule sur le fait que The Rock prend des stéroïdes. Et en réalité, même toute l'industrie du fitness le dit. D'ailleurs, lui-même, en 2009, avait admis qu'il en avait pris quand il avait 18-19 ans, mais qu'après il a arrêté. So if he's telling you that he's not doing anything to get that I don't know, and I don't know if he is. Is he telling people? Does he say, I've never taken steroids in my life? Does he say that? He said in one instance that when he was 18, him and his friends took something and it gave him gynecomastia and then he never touched it again or something like that. That seems suspect. Super suspect. There's not a fucking chance in hell he's clean. No. Not a chance in hell. As big as The Rock is, at 50, pareil, il y a un énorme influenceur fitness qui s'appelle Greg Doucette, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui en a parlé à énormément de reprises, et pour le coup c'est un spécialiste qui a lui-même formé énormément de gens pour devenir bodybuilder professionnel, donc il en connaît quand même un rayon. Perhaps I'm crushing people's dreams saying I don't believe The Rock's natural, but hey, here in the real world, you don't look like The Rock at 50 without taking something. Donc j'espère que vous commencez à comprendre, mais en fait vous voyez ici que The Rock se piège dans ses propres mensonges. Parce que tout son empire est basé sur ce truc de travail acharné. Vous vous rappelez, mange du poulet et du riz et réveille-toi à 4h du matin et t'auras le même physique que moi. Donc s'il admet qu'il prend des stéroïdes maintenant, il va aussi admettre qu'il a menti à des millions de personnes durant des années. Il admet aussi que son physique n'est pas atteignable naturellement et que tous ses messages de motivation c'était juste une arnaque. En fait c'est comme s'il s'était auto-construit une cage, une prison de mensonges dans laquelle il ne peut pas sortir. Et ça s'arrête pas là, vu qu'en 2023 il y a des feux de forêt qui dévastent Maui en Hawaï. C'est une tragédie, il y a des milliers de personnes qui perdent leur maison. Donc Oprah Winfrey et The Rock décident de lancer un mouvement pour aller les aider, qui s'appelle People's Fund of Maui. Et donc The Rock va donner 5 millions de dollars et Oprah 5 millions aussi. Et ils vont aussi demander à leur public de donner. Et là c'est le bad buzz massif. Parce qu'en fait il faut comprendre le contexte. On est en 2023, on est en pleine inflation, les gens se remettent à peine du Covid, les gens ont du mal à finir leur fin de mois. Et là t'as The Rock et Oprah Winfrey, donc 2 milliardaires qui demandent aux gens de faire un effort. Et donc il y a des commentaires qui explosent du style, par exemple pourquoi vous demandez pas à vos potes millionnaires d'aider? Pourquoi est-ce que vous-même vous donnez pas plus? Et donc The Rock se trouve forcé de faire une vidéo d'excuses. Pas Oprah Winfrey, vraiment lui se sent obligé de le faire. Sauf qu'en réalité il a rien fait de mal pour le coup. Au contraire il a même aidé, il a donné 5 millions. Mais vu que la chose la plus importante pour lui est son image, il supporte pas que le fait que certaines personnes ne l'aiment pas. Completely understand. And I could have been better. And next time I will be better. And there's a lot of people out there who's living paycheck to paycheck. When you're living paycheck to paycheck, I was easily pissed off and I was frustrated. And the last thing you want to hear when you are living paycheck to paycheck is someone asking you for money. Especially when the person asking you for money already has a lot of money. So I get it. I understand. On avance en 2024, The Rock sort un film de Noël avec Chris Evans qui s'appelle donc Red One et c'est un énorme budget, plus de 200 millions de dollars pour le budget, et vous allez voir que ça va devenir encore bien pire. Et en avril 2024, le magazine The Wrap va donc publier cet article un peu bizarre. Dwayne Johnson admet avoir fait pipi dans des bouteilles et être en retard durant le set de Red One.
Et selon plusieurs sources, effectivement, The Rock se arrive en retard, des fois 7, 8 heures de retard, et ce tous les jours. Parfois il se présente pas du tout, les acteurs l'attendent, l'équipe l'attend, et effectivement ça fait monter les coûts parce que chaque heure coûte des dizaines de milliers de dollars. Mais la révélation la plus choquante, c'est celle-ci. Sur les plateaux, loin des remorques, s'il a besoin de faire pipi, il ne va pas aux toilettes publiques. Il fait pipi dans une bouteille d'eau, et après il donne ses bouteilles à ses assistants qui vont les jeter. Il y a des gens qui disent très clairement que Dwayne s'en fout littéralement. À ce moment-là, l'équipe de The Rock va tout nier, on va dire que les allégations sont fausses. Mais en novembre 2024, donc quelques temps plus tard, The Rock va faire une interview dans GQ et il va tout admettre. L'intervieweur va lui demander si il pisse vraiment dans des bouteilles. Il va dire que ouais, voilà, ça m'arrive de temps en temps comme ça. Before on the market in a training shoe, and I just realized you just saw my big bottle of pee. Look, I go hardcore when I train. I don't have time to go to the bathroom. I find a bottle, I pee in it, and I keep training like a beast. Il va aussi confirmer ses retards, et c'est là où il y a d'autres trucs qui vont ressortir. Par exemple, durant le tournage du film Rampage, où il avait un retard en moyenne de 4 à 5 heures sur le moment où il devait arriver. Et donc là, on commence à se poser la question, attends, mais c'est le mec qui avait l'image parfaite, le mec qui travaillait dur. Comment est-ce qu'il peut arriver 4 à 5 heures en retard? Et manquer de respect à tous les gens sur le plateau de tournage. Bon, au final, ce film de Noël, je pense, comme moi, vous en avez pas entendu parler, ça a été un énorme flop. Et la même année, donc en 2024, il essaye aussi de faire un retour à la WWE. Et au début, c'est pas vraiment comme catcheur qui veut revenir, il préfère plutôt être dans le board, donc la partie plus décisionnelle. Donc évidemment, quand il fait son grand retour, il va le hyper, il va dire voilà que ça va être le plus gros main event que la WWE n'ait jamais connu. Sauf qu'il y a un problème dans tout ça, c'est que le personnage Cody Rhodes, qui est catcheur aussi, est le personnage que les fans sont en train de supporter depuis un an. Et les fans veulent voir un match Cody versus Roman Reigns. Et là, t'as The Rock qui va utiliser son pouvoir décisionnel pour complètement changer l'histoire et prendre la place de Cody. Donc ça y est, maintenant il va devenir catcheur encore une fois. The whole idea, by the way, to bring us all together like this, and Roman and I together like this, was just to, what can we do to create a main event for WrestleMania that we could say is the biggest WrestleMania of all time. Et ça vous rappelle pas quelque chose déjà? Ouais. C'est exactement la même histoire que dans Fast and Furious. Il avait pris la place de Vin Diesel. Donc évidemment Cody est dévasté, les fans explosent de rage. Et surtout pour la première fois, The Rock n'est plus le héros, c'est même le méchant qui vole la place du mec qui était censé être le héros. The Rock se retrouve donc obligé de rendre la place de Cody pour pouvoir suivre l'histoire et pour satisfaire les fans. Et cette intervention est super révélatrice parce que c'est la première fois que The Rock est obligé de reculer dans un de ses projets parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait trop loin. Et progressivement, les gens vont voir l'homme derrière ce masque, l'homme qui a finalement un ego énorme. Enfin, jusqu'à un moment bien précis, vous allez voir que les choses vont prendre un tournant assez surprenant. Septembre 2024, au Festival de Venise. The Rock arrive pour la première de son nouveau film The Smashing Machine et personne n'arrive à croire ce qu'il voit. L'homme qui pesait plus de 100 kilos a complètement changé. Il a perdu presque 20 à 30 kilos, son visage est bien plus mince, le physique légendaire qu'il a défini pendant 20 ans a complètement disparu, et là les réactions sont mitigées. Il y en a qui disent qu'il est plus sain, que c'est plus normal pour lui. Il y en a d'autres qui disent qu'il a perdu ce qui le rendait original, ce qui le rendait spécial, le fameux The Rock, le rocher, la montagne, et qu'en fait aujourd'hui c'est juste un acteur comme tous les autres. Mais surtout la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et ça là on rentre dans plusieurs théories. La première, ce serait qu'il aurait eu une alerte par rapport à sa santé, et en fait cette théorie elle a surgi surtout en 2024 quand il a fait une apparition dans un podcast et où il a dit qu'il faisait notamment attention parce qu'il avait un peu des problèmes cardiaques. Et effectivement, s'il a pris des doses de piqûres durant un certain long moment à haut niveau, l'un des effets secondaires les plus connus c'est effectivement des problèmes cardiaques. Mais bon, avec tous les mensonges, des histoires de in and out, etc., les gens lui font plus trop confiance. Quelques temps plus tard, il finit enfin par donner une version officielle entre guillemets de sa perte de poids. En fait, il explique qu'il prépare un nouveau film qui devrait s'appeler Lizard Music, et dans ce film il doit jouer un homme excentrique de 70 ans qui s'appelle The Chicken Man. Donc pour ce rôle, il avait besoin d'un physique plus mince, plus frais, plus vieux aussi. Donc pour être honnête, c'est une raison qui tient la route. Selon plein d'experts fitness, il aurait énormément diminué les doses, il aurait pas complètement arrêté, que ça peut créer encore d'autres effets secondaires le fait d'arrêter d'un seul coup. I don't think he's 100% natural. When you go from abusing steroids for perhaps 30 straight years, your body is going to shut down. He would have brain fog, he would feel horrible. Bon, et pendant ce fameux festival de Venise, The Rock va arriver pour présenter son film The Smashing Machine, où The Rock va jouer un combattant MMA assez connu, un Mark Kern, sauf que l'histoire de Mark c'est une ascension fulgurante mais aussi une chute brutale. En fait, c'était un énorme champion, puis il a fini par perdre un peu des matchs, il est rentré dans une addiction à certains produits et il a fini par s'effondrer. Et là, pour la première fois, The Rock va donc jouer un personnage qui est pas parfait, un mec qui a eu des problèmes, un mec qui va finalement pas forcément très bien terminer sa vie. Et d'ailleurs, il y a même cette vidéo où pour la première fois, on va voir The Rock ému et pleurer devant le public qui le remercie pour son film. Donc c'est comme si on voyait progressivement un nouveau The Rock, un mec plus vulnérable, plus honnête, qui est prêt à montrer ses points faibles, ce qui est exactement ce qu'il a refusé de faire toutes les 20 dernières années, on l'a vu ensemble. C'est comme si on assistait en live à l'enterrement du personnage invincible qu'il a construit durant des années, pour qu'enfin on puisse voir Dwayne Johnson, la vraie personne, naître. And have a place finally to put all this stuff that I've experienced in the past that I've shied away from, been scared.
to go deep and intense and raw until now, until I had this opportunity to do this. Alors The Smashing Machine est sorti le 3 octobre 2025. Pour être honnête avec vous, je suis pas allé le voir au cinéma, mais d'après les critiques que j'ai pu voir, elles étaient assez mitigées. C'est pas un flop, c'est pas non plus un énorme blockbuster, voilà, c'est assez mitigé. Sauf que toute cette transformation physique, elle va poser un problème. Et ça, vous l'avez peut-être déjà compris, mais tout l'empire de The Rock, tout ce qu'il vend, que ce soit son image ou ses produits, sont basés sur son physique. Enfin plutôt son ancien physique de super-humain. Donc maintenant qu'il ressemble plus à une personne normale, est-ce que ses produits vont autant se vendre? Est-ce que lui-même en tant qu'acteur va pouvoir autant se vendre? Ça va être intéressant justement de voir ça par la suite. Peut-être qu'il va choquer tout le monde et devenir encore un meilleur acteur, encore plus respecté, ou peut-être que c'est juste un autre type de personnage calculé où il essaie de jouer le mec vulnérable et humble. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo sur la sombre vérité de la série Empire. Si vous l'avez pas vu, vous allez voir, vous allez kiffer. Au passage, j'espère que vous avez kiffé les nouveaux plans que j'ai essayé de faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de voir quels sont vos avis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher un petit like, un petit commentaire, de venir me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.